Donc Abokin est un délégateur pour les C2E, certificat d'économie d'énergie, on pourrait y revenir plus tard, savoir ce que c'est. Donc notre métier c'est d'accompagner les artisans dans le montage des dossiers de rénovation énergétique, de financer ces chantiers pour pouvoir permettre toute la rénovation des bâtiments. Mon rôle à moi, c'est de gérer les grands comptes. Les grands comptes chez nous sont les organisations, les fabricants, les distributeurs comme Biosphère, et puis les partenariats. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Abokin se rémunère? Alors c'est un peu compliqué. Les C2E sont basés sur des fiches d'opération. Okay, elles sont définies, sont des critères techniques, administratifs, sont définis par l'État sur une valeur de points, et chaque point a une valeur qui se convertit en euros. Alors c'est assez compliqué à expliquer, mais pour faire simple, on finance des chantiers, on monte administrativement avec l'artisan les dossiers, on les dépose à un pôle national qui est à Paris, qui contrôle l'ensemble des dossiers. Et puis après, une fois que ce dossier est contrôlé, il devient vraiment un certificat d'économie d'énergie que nous, on peut mettre en vente sur une bourse, sur laquelle viennent acheter des énergéticiens que dans le process on appelle les obligés. Donc vous intervenez principalement auprès des artisans, donc spécialistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les aides auxquelles les particuliers peuvent prétendre? Alors aujourd'hui, toutes les aides sont accessibles aux particuliers si les chantiers sont faits par des artisans. Donc il y a deux façons de voir les C2E, soit le particulier s'occupe tout seul de monter ses dossiers, il va sur différents process, et c'est souvent un peu compliqué et un peu complexe. Nous on a fait le choix de travailler avec les artisans. Pour nous, l'artisan est le héros de la rénovation énergétique. On le dit souvent, mais c'est vraiment quelque chose qu'on pense. Donc nous, tout notre outil a été fait pour que l'artisan puisse proposer à ses clients des primes. Okay, les primes sont alors différents types de primes, c'est ce que vous m'avez demandé. Il y a donc les C2E, la première c'est celle que nous on porte, qui est le certificat d'économie d'énergie. Il y a également des primes complémentaires, ma prime rénov qui est faite par l'ANA ou d'autres aides comme les aides de logement ou les aides locales ou départementales ou régionales. Et là c'est un peu compliqué puisque même les caisses de retraite dans certains cas peuvent abonder sur certains chantiers. Alors, pour revenir du coup sur les C2E, est-ce que vous pouvez nous expliquer leur fonctionnement et leur montant? Oui, alors les C2E, c'est un process qui a été défini dans les années, au début des années 2000, enfin 2007 je crois, pour répondre à la problématique développée suite au protocole de Kyoto, pour sauver la Terre. Il faut économiser de l'énergie, il faut rejeter moins de CO2. Donc la meilleure façon de le faire, le plus gros poste aujourd'hui qui génère du CO2, c'est le bâtiment. Dans les bâtiments mal isolés. Donc l'État s'est dit, il y a deux façons de le faire. Soit je taxe, comme d'habitude, on met une taxe sur ce qu'on appelle les pollueurs, ce que nous on va plutôt appeler les énergéticiens, et cet argent-là, après on le remettra dans la rénovation. Ça ne marche pas toujours très bien, donc à l'époque, le législateur a plutôt voulu partir sur un process vertueux, en disant, plutôt que taxer encore les taxes, je vais donner des obligations. Donc je donne une obligation à EDF, par exemple, qui est le plus gros contributeur, en disant, voilà, tu as une obligation de 100 sur une période donnée. Si tu fais tes 100, tant mieux. Si tu ne fais pas tes 100, tu es taxé sur la différence. Donc là, les énergéticiens ont tout intérêt à ce que ça fonctionne. Donc ils s'appuient sur tout un tas de fiches et ils s'appuient sur des gens comme nous pour pouvoir faciliter la création de tous ces chantiers, de toute cette énergie, de toutes ces économies d'énergie. D'accord. Est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer qu'est-ce que ma prime rénov? Alors ma prime rénov, c'est une prime qui est gérée par l'ANA, donc l'Association nationale de l'aide à l'habitat, qui vient remplacer les crédits d'impôt. Et puis une autre prime ANA, enfin solution d'ANA qui n'existe plus. Donc aujourd'hui, cette aide-là, elle est accessible à tout le monde, bien sûr en fonction de ses revenus. Il y a 4 classes de revenus, jaune, rose, violet et bleu. Et en fonction de ces revenus, sont définis des chantiers et des montants. On prend un exemple en isolation des combles. En isolation de combles, il n'y en a pas. Isolation des rampants ou isolation des murs extérieurs, on peut avoir des primes jusqu'à, si on est très modeste, jusqu'à 75 € au mètre carré par ma prime rénov, qui viennent se compléter aux autres process, notamment C2E. Mais dans le montage de ma prime rénov, il faut notamment que le client ait initié avant un chantier de C2E, parce que le C2E est cumulable. Enfin, ma prime rénov est cumulable au C2E. Par contre, si vous avez attaqué par ma prime rénov, derrière, pour faire des C2E, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'aide d'Action Logement? Alors l'aide Action Logement, c'est ce qui vient remplacer ce qui s'appelait avant le 1% patronal ou le 1% logement.
C'est une prime qui est gérée également par l'aide au logement, par un autre organisme qui peut aller jusqu'à 15 à 20 000 euros d'aide sur des chantiers globaux de rénovation. Mais il y a également des grosses conditions de ressources, ce qui est normal. Et puis, il faut déjà travailler dans le privé. Normalement, les personnes du public n'ont pas accès à cette prime. Et puis, il y a une condition, il faut que l'artisan soit RGE, il faut surtout que le chantier fasse appel à un opérateur d'assistance maître d'ouvrage. Donc c'est un process qui est un peu compliqué qu'on met en œuvre et c'est pas toujours simple d'aller chercher toutes ces aides les unes derrière les autres. Pour les aides de C2E, concernant l'isolation, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on y a le droit? Oui, alors, comme je disais tout à l'heure, les C2E, définis au niveau national, concernent plusieurs créneaux. Il y a des C2E dans le transport, dans l'agriculture, dans l'industrie. Nous, à Bokine, nous avons décidé de nous concentrer uniquement sur le bâtiment. Alors, les bâtiments tertiaires, les écoles, les collèges, les bâtiments de commerce ou l'habitation. Okay, et donc, dans le cadre qu'on prend, et donc ça concerne notamment le chauffage et l'isolation. Et dans le cadre de l'isolation, en effet, il y a plusieurs opérations qui sont éligibles au C2E. Il y a l'isolation des combles, rampants ou perdus, l'isolation des murs, intérieur-extérieur, l'isolation des planchers bas et l'isolation des toits terrasses. C'est surtout ça. Okay, il y a également d'autres opérations sur les changements de fenêtres, choses comme ça, mais sont très très peu valorisées. Donc, pour être éligible à ces opérations, notamment le coup de pouce, dont on parle de plus en plus, il faut que les chantiers soient faits par un artisan qui soit RGE. Il faut que le bâtiment ait plus de 2 ans. On est dans de la rénovation. On ne peut pas refaire de l'isolation sur une maison neuve. Et puis, tout le monde est éligible à ces primes qui sont, si ce n'est pas du coup de pouce, qui sont calculées en fonction de plein de critères, des revenus, de la surface, du type de produit. Mais le C2E, notamment le coup de pouce, a permis aujourd'hui de remettre un peu la rénovation et notamment l'isolation au centre des préoccupations. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs centaines de milliers de chantiers qui ont été faits, qui n'auraient pas été faits sans toutes ces aides. Et le coup de pouce permet notamment de couvrir une très grande partie des frais liés à la rénovation du bâtiment. Concernant les délais de traitement des dossiers, est-ce que ça a un impact sur la trésorerie plutôt de l'artisan ou du particulier qui doit avancer les coûts? Alors, dans le cadre de l'isolation, aujourd'hui, la bonne pratique, c'est que l'artisan déduise la prime de sa facture et de son devis. Donc, le reste à charge pour le client est nul, voire largement diminué. Donc, c'est aujourd'hui l'artisan et nous qui portons ce financement. L'artisan parce que c'est lui qui avance, nous on le paye le plus rapidement possible et nous, de par notre financement que je vous ai expliqué l'histoire de bourse, c'est pareil, l'argent qu'on avance, on le récupère quelques mois après au niveau du système de vente. Donc nous on a mis en place tout un outil à Bokine, à développer un produit pour permettre à l'artisan de venir déclarer son chantier, très simplement, gratuitement, il déclare son chantier sur une plateforme avec tout un tas d'éléments, l'adresse, le nom, enfin voilà, la surface de la maison. Là, il génère un document qui est envoyé chez le particulier qui va lui certifier que cette prime va être versée. Donc, il dire voilà, dans le cadre d'un chantier d'économie d'énergie, vous êtes éligible à une prime de 1 500 euros. Donc, votre chantier, votre devis est de 2 000 euros, vous n'aurez que 500 euros à payer. Donc, l'artisan, lui, fait son chantier, fait sa facture, récupère tout un tas de documents légaux et nous les télécharge sur la plateforme. À partir du moment où nous, on a tout récupéré et que tout est conforme aux attentes, on le paye à peu près sous 60 jours. D'accord. Est-ce que tout le monde peut bénéficier de ces aides? Oui, tout le monde. Tout le monde, que ce soit le C2E, MaPrimeRénov', évidemment soumis à des conditions de ressources, mais aujourd'hui, tout le monde est éligible à des aides en fonction de ses revenus. Tout simplement, ses revenus d'impôt de l'année précédente ou de l'année encore avant, selon les dates de sortie des nouveaux barèmes. Mais que vous soyez, quels que soient vos revenus, vous pouvez avoir une prime, évidemment, plus ou moins élevée, ce qui est logique. D'accord. Imaginons un particulier qui a fait son chantier d'isolation en juillet. Est-ce qu'il peut bénéficier de ces aides? Est-ce qu'elles sont rétroactives? Non, les aides ne sont pas rétroactives. Aujourd'hui, les aides doivent être initiées avant le chantier. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, l'artisan fait un devis, il fait un enregistrement de chantier. Nous, on génère un document qui s'appelle un cadre de contribution. Le cadre de contribution est envoyé au particulier. Et le particulier, dans le process logique, ne doit signer son devis que quand il a reçu cette promesse de prime. Le législateur a appelé ce document un document incitatif. C'est-à-dire qu'on estime, à juste titre, que s'il n'y avait pas eu cette prime, le chantier ne serait pas fait. Donc il faut que la prime apparaisse au niveau du devis. Donc en effet, un chantier qui est terminé n'est pas éligible à cette prime. Okay.
En ce qui concerne l'isolation intérieure et extérieure, à quelle hauteur les aides deviennent pertinentes? Alors, dans le cadre de l'isolation des murs, aujourd'hui, il n'y a pas de coup de pouce. Je reviens tout à l'heure, le C2E, il y a plein de choses éligibles. Le coup de pouce est fait pour booster certaines opérations. Elles durent un certain temps, elles sont définies selon les critères de l'État. Pour les murs, aujourd'hui, il n'y a pas de coup de pouce. Peut-être que dans un an, dans 2 ans, il y a des coups de pouce. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de coup de pouce. C'est-à-dire que le calcul du C2E est très compliqué. Il prend en compte plusieurs paramètres, toujours évidemment les revenus. Et dans le cadre des murs, elle va prendre en compte la géographie. Elle va prendre en compte le système de chauffage, évidemment la superficie. On va prendre un exemple. Quelqu'un qui habite Marseille, qui a des revenus corrects et qui a une maison qui est chauffée à l'électricité peut bénéficier dans le cadre des C2E d'une aide qui va de 6 à 7 euros du mètre carré. Par contre, la même maison, si elle se situe à Lille, que les occupants sont très précaires et qu'ils se chauffent au gaz, pour la même opération, le montant des primes peut aller jusqu'à 40 euros. Donc vous voyez, il y a une fourchette de 7 à 40 qui est assez importante. Et là-dessus viennent se rajouter ma prime rénov, qui peut aller dans le cadre du deuxième ménage modeste à Lille, jusqu'à 75 euros complémentaires de ma prime rénov. Donc C2E plus ma prime rénov, 40 euros plus 75, donc on est à 115 euros. 115 euros, ça couvre là 60, selon le chantier, selon le matériel qui est posé, ça couvre jusqu'à 70-75% du montant du chantier. En sachant que dans le cadre des murs, j'insiste un peu parce qu'il y a eu pas mal de choses qui sont faites sur le marché. Quand vous faites des chantiers d'isolation, que ce soit intérieur ou extérieur, c'est le chantier terminé. C'est-à-dire en intérieur, le placo est posé, il est vissé, les bandes ont été faites. On ne va pas jusqu'à poser la tapisserie quand même, et à l'extérieur c'est pareil, il faut que le bardage soit fait. Je ne pose pas une isolation et je m'en vais et je reviens l'année prochaine. Non, le chantier doit être terminé, la maison doit être correcte et habitable. Ok, donc est-ce qu'on a des critères pour que les isolants soient éligibles justement à ces aides? Alors contrairement à ce qu'on peut croire de temps en temps, tous les matériaux sont éligibles au C2E. Il n'y a pas le biosourcé les autres. Il suffit juste que les produits soient conformes aux obligations, conformes, qu'ils soient normalisés, qu'ils aient passé les normes. Et là aujourd'hui tous les produits le sont quasiment, sauf éventuellement des produits un peu exotiques. Et il faut qu'ils soient posés selon les normes aussi. Selon ce qu'on appelle le DTU. Le DTU détermine la bonne pratique. Je prends l'isolation des combles par exemple. Il faut respecter les écarts au feu, il faut respecter les roses de trappe, il faut respecter la protection des capots si vous avez des spots encastrés. Donc là après, que vous mettiez du chanvre, du bois, de la ouate de cellulose ou de la laine de verre, à partir du moment où le chantier que le produit est éligible et que la bonne épaisseur et que tout le chantier est fait correctement, vous êtes éligible, vous pouvez bénéficier de ces 2 ans et de primes. Alors, concernant l'isolation en euros, est-ce qu'il y a des points de vigilance que les particuliers doivent prendre en compte? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, l'isolation en euros, comme je disais tout à l'heure, c'est au moins une opération qui a permis de faire parler de la rénovation et générer énormément de chantiers. L'isolation en euros est possible avec certains matériaux, pas avec tous, évidemment. Les points de vigilance sont toujours les mêmes. Le point de vigilance, c'est déjà ED1, qu'on a dit tout à l'heure, pour avoir tout ce type d'aide. Pas d'RGE, pas de C2E, donc pas d'aide. Donc il faut que l'artisan soit RGE. Mais ce n'est pas forcément le seul critère. Il faut surtout s'assurer. Donc l'artisan, nous on a fait le choix de travailler avec les artisans locaux. Donc l'artisan de Saint-Herblain qui isole à Saint-Herblain ou autour. Nous on n'aime pas travailler forcément, même s'il y a des très bons acteurs qui le font, mais avec une société de Paris qui a des camions et qui travaille à travers toute la France. Donc il faut plutôt travailler avec, nous on préconise de travailler plutôt avec des acteurs locaux, même des gros acteurs, pas forcément que le petit artisan dans sa camionnette, mais qui ont une structure locale, et le bouche-oreille est quand même la meilleure des solutions. Nous on a dans notre process, comme je dis, nous l'artisan c'est notre contact, c'est la seule personne à qui on parle, sauf à un moment on est obligé de s'adresser aux particuliers quand il y a une notion de contrôle de chantier, contrôler si tout a été ok, et on en profite pour faire une enquête de satisfaction au niveau des particuliers. Ce qui nous permet de remonter une note à nos artisans sur quelques critères, et notamment la qualité du travail, la propreté du travail, l'amabilité des artisans. C'est vrai que si un travail est bien fait, mais que l'artisan s'est mal comporté et a laissé plein de chantiers, le chantier en mauvais état, le bouche-oreille va pas être bon. Donc il y a aussi ça, quoi. Il y a la qualité du travail, il y a aussi tout ce qui va autour. Et donc surtout faire attention à s'adresser aux bonnes personnes. Et après l'artisan dans son discours
doit être capable de parler avec son particulier de tous les avantages du chantier. Donc on parlait du 1 euro, mais le 1 euro, il n'y a pas que le 1 euro. Il y a des chantiers qui peuvent et qui doivent être faits avec des matériaux biosourcés. C'est difficile de faire du 1 euro avec du bois, de la fibre, de chanvre, de la paille, mais on peut bénéficier d'aides plus ou moins conséquentes. Donc il faut que l'artisan soit capable de parler et que le particulier soit capable d'entendre écologie, environnement, qualité, aussi bien l'hiver que l'été. La laine de verre, l'été, c'est pas forcément le meilleur produit, et de prendre tout en compte le recyclage des produits en fin de vie. Les matériaux biosourcés, de par leur définition, sont recyclables. Donc tout ça mis bout en bout, oui, le 1 euro, c'est bien, mais il n'y a pas que le 1 euro, et on peut financer des chantiers à même hauteur de prime, que ce soit du biosourcé ou du matériau traditionnel. Quand je dis traditionnel, c'est ce qui est aujourd'hui pensé dans 75% des cas. D'accord, on vient de l'évoquer rapidement. Concernant le biosourcé, est-ce qu'on peut bénéficier des chantiers 1 euro en payant un léger surcoût? Si on paye un surcoût, c'est plus du chantier 1 euro. Mais blague à part, oui, de toute façon, le matériel biosourcé, comme je vous l'ai dit, est éligible au C2E. Il faut prendre en compte l'aspect, comme je dis, environnemental, il faut prendre tout en cause. Quand on isole une maison, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait de l'isolation avec des aides de l'État, style C2E, on ne peut plus bénéficier de ces aides pendant 30 ans. Donc quand on isole sa maison, c'est pas un one shot, c'est pas tiens super, je suis passé au supermarché, je vais faire une isolation à 1 euro, comme j'ai acheté une promotion, j'ai acheté 2 packs de yaourt parce que le deuxième était à moins 50%. Si vous n'en avez pas besoin, les packs de yaourt ils vont rester dans le frigo. Donc là c'est pareil, l'isolation à 1 euro, ça va vous permettre de faire des chantiers, ça va vous permettre de bénéficier d'aide pour faire des chantiers qui quelquefois sont un peu onéreux, c'est clair, mais c'est pas la nécessité absolue. La nécessité absolue, c'est d'isoler sa maison. Donc si on a un meilleur produit, qu'on est capable, parce que il y a toujours une notion financière qui entre en jeu, si on est capable d'accepter un surplus de 500 euros, mais sur un chantier qui va vous faire 30 ans de confort, 30 ans d'économie sur votre facture, c'est quand même une bonne solution et ça vaut le coup d'y réfléchir. Et donc là, le biosourcé rentre tout à fait et les produits que distribue Biocer aujourd'hui correspondent à ces normes et à ces caractéristiques. Donc il faut y aller. Okay. Alors nous on est principalement situés sur Nantes et Angers. Est-ce que vous savez s'il existe d'autres aides qui sont proposées par la ville de Nantes ou d'Angers sur les matériaux biosourcés et pour les chantiers justement? Ouais. Alors à ma connaissance, pour les chantiers particuliers, rénovation de maisons individuelles, il n'y a pas d'aide supplémentaire de la part de la mairie de Nantes, de la mairie d'Angers. Mais comme je disais tout à l'heure, ce qui est très très compliqué, c'est vous allez il y a certains sites qui essayent de lister toutes ces aides. Vous allez avoir la ville de Saumur qui va donner une aide complémentaire, la ville de machin sur tel type d'opération. Donc c'est très très compliqué à trouver. Par contre, je sais que des villes comme Nantes notamment, ou comme Rennes, alors Angers je connais un peu moins, mais Rennes et Nantes poussent le matériel biosourcé, notamment dans toute la rénovation du parc qui leur appartient, c'est-à-dire les logements sociaux, c'est-à-dire les rénovations. Il y a beaucoup de collèges, beaucoup de lycées aujourd'hui qui sont rénovés avec des matériaux biosourcés, et c'est très bien. Mais aujourd'hui, au niveau du grand public, j'ai pas trouvé d'aide, mais je prétends pas tout connaître. Et je pense que là, au niveau des aides, le conseil qu'on peut donner aux particuliers, c'est, outre de se rapprocher des artisans locaux, de regarder le gars qui croise au marché le dimanche matin, c'est la meilleure source, mais c'est aussi d'aller sur le site de l'ADEME, qui est un site national qui va vous donner plus d'enseignements, ou de faire qui regroupe tout un tas d'informations et qui vous donne également, qui vous met en relation, si vous n'en connaissez pas, avec des artisans RGE. D'accord, bah, merci d'être venu. Et ben merci de nous avoir reçus.